Je m'appelle Éric Furil. En avril dernier, j'ai lancé une vidéo pour inciter les Français à reprendre leur destin en main et non plus laisser une petite caste de gens décider des lois, décider de tout ce qui les concerne. Et donc, si vous faites partie de ceux qui pensent qu'on a les gens les plus compétents pour diriger notre pays, si vous pensez qu'on a les gens les plus honnêtes et qu'il faut continuer comme ça et ne rien changer, alors fermez cette vidéo parce qu'elle n'est pas pour vous. En revanche, si comme moi vous êtes déçus du système, si vous êtes en colère contre des décisions qui sont prises manifestement contre nos intérêts, dans ce cas-là, je vous propose qu'on examine un petit peu la situation. Globalement, on est dans un système où on remet notre destin entre les mains de quelques personnes par un système qu'on appelle la République, qui nous donne à élire entre plusieurs de leurs membres, et on choisit un de ceux-là. Et puis, lorsque ça va mal, on nous dit qu'on s'est trompé, qu'on aurait dû choisir l'autre. Donc, la fois d'après, on choisit l'autre, et ainsi de suite. Seulement, moi, ça fait quand même pas mal de dizaines d'années que je vois toujours les mêmes gens se présenter, que je vois toujours les mêmes promesses se faire, aucune n'est jamais tenue, et puis qu'on voit que c'est toujours la même lignée qui suivent. C'est-à-dire une lignée qui est manifestement au profit de multinationales, surtout américaines, et contre nos intérêts. Et ça dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, c'est particulièrement flagrant, mais aussi au niveau de l'éducation nationale, où on voit qu'il y a une déstructuration complète qui se fait au niveau de l'enseignement qui est donné à nos enfants. On s'aperçoit au niveau de la justice, au niveau de la police, d'anomalies qui sont de plus en plus graves, et on voit bien que toute notre société fonctionne complètement de travers, on marche sur la tête. Alors, deux possibilités, il n'y en a pas trois, à moins que quelqu'un m'en trouve une autre, mais il n'y a que deux possibilités. Soit la République ne produit strictement que des imbéciles, et donc tous les gens qui en sortent et qu'on nous présente en sortant d'un parti ou d'un autre sont tous toujours sélectionnés en fonction de leur stupidité, et les plus stupides sont les seuls pour lesquels on peut voter. Ça, c'est une possibilité. Ou alors l'autre possibilité, elle est beaucoup plus grave, c'est de se dire, ces gens-là répondent à d'autres intérêts que les nôtres. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on leur confie notre destin? Pourquoi on leur confie notre vie, notre qualité de vie? Et quand on voit le résultat qu'ils obtiennent, c'est un véritable désastre. Et là, on est actuellement au 1er jour de septembre. Ils viennent de prendre de nouvelles mesures qui vont encore aggraver les choses. On nous annonce des décisions qui sont complètement ridicules. On nous annonce que la France, soi-disant, va prendre des embargos contre la Russie. Enfin, à quel titre et de quelle façon? Et si la France toute seule voulait faire un embargo contre la Russie, bah, la seule chose qu'on obtiendrait, c'est que les Russes, ils rigolent bien et ça les ferait bien rire. Parce que je vois pas, la France, on n'a rien à voir, on n'a aucun moyen. Notre embargo, il serait ridicule. Donc, si on dit des choses comme ça, c'est pas la France, c'est seulement un appui d'un vassal américain, c'est tout. On n'est rien d'autre actuellement. Et donc, qu'ils prennent ces décisions parce qu'ils sont stupides ou parce qu'ils répondent à d'autres intérêts, peu importe. Dans tous les cas, tant qu'on est sous le régime de la République, on est coincé. Et c'est toujours eux qui dirigeront et qui nous imposeront leurs lois. Or, dans cette vidéo que j'ai lancée en avril, qui s'appelle l'appel aux Français, dans cette vidéo, je donne tous les détails de la manière dont on peut à la fois reprendre notre destin en main, établir un mode de direction de notre pays qui soit à la fois d'abord compétent, contrairement à ce qui se passe actuellement, mais aussi qui se rapproche de ce qu'on appellerait une vraie démocratie, à savoir que c'est plus une petite caste qui décide des lois qu'on nous impose, mais nous-mêmes qui décidons. Alors, tout ça, je l'ai repris dans un petit bouquin qui s'appelle Rendez-vous et qui donne tous les détails pour que chacun puisse se rendre compte que, immédiatement, notre qualité de vie peut changer complètement et qu'on puisse retrouver une belle qualité de vie. Parce qu'il n'y a pas de raison que dans un pays aussi riche que le nôtre, il y ait autant de pauvres, il y ait autant de difficultés, autant de malaise, autant de... Donc, on peut résoudre tout ça. C'est complètement à notre portée, et là, dans cette vidéo, plus dans ce petit bouquin, je donne tous les détails qui permettent d'en juger. Alors actuellement, on nous fait un gros battage de nouvelles mesures qui vont être prises, qui vont encore, si on les examine bien, appauvrir un peu plus notre pays et nous rendre encore plus faibles, mais peu importe, ce qui compte, c'est qu'on s'aperçoit que les médias, que ce soit télé, journaux ou radio, sont axés en permanence à essayer de nous conditionner sur
les décisions que prennent ces gens-là, et puis ceux qui s'y opposent, et tout ça, ils nous font tout un battage entre tous ces différents partis politiques pour nous conditionner et nous amener complètement à nous intéresser à eux. Or, eux ne sont qu'une minorité qui, si on regarde réellement quels sont les chiffres en France, il y a plus de 60% des Français qui ne votent pas, c'est-à-dire qui n'y croient plus, qui ne croient plus à la République, qui ne croient plus aux gens censés nous représenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces médias travaillent exclusivement pour le petit 40% qui reste, qui est même pas 40% en réalité, de gens qui votent encore et qui y croient encore, des gens qui ne sont pas encore éveillés, qui n'ont pas encore compris comment ça fonctionnait. Donc cette grande majorité de gens qui n'y croient plus, elle n'a aucun média, n'a aucun moyen de se retrouver, n'a aucun porte-parole à travers aucun de ces médias, etc. Ce qui fait qu'on est tous tenus à une forme de silence, on est tous tenus à une forme d'isolation les uns par rapport aux autres, il n'y a aucun mouvement. Il y a une dissidence française, elle est déjà très importante, elle touche déjà plusieurs millions de personnes, seulement elle est concentrée sur Internet. Or, il reste tous ces gens qui ne vont pas sur Internet, qui sont aussi des dissidents, qui n'ont pas toutes les informations, qui n'ont pas moyen de savoir comment fonctionne toute cette dissidence, tous les plans qui sont prévus et tout ce programme qui est prévu pour le 14 juillet 2015, toute cette levée des Français qui est prévue pour cette date-là. Donc, il faut qu'on parvienne à les toucher, il faut qu'on parvienne à convaincre ces gens-là de nous rejoindre. Et pour cela, il y a un programme de conférence qui commence ce mois-ci à Paris, le 27 septembre. Ces conférences vont être organisées sur toujours les mêmes bases, à savoir qu'il y a une première soirée qui est conférence, qui va permettre surtout à tous nos membres, à tous les gens qui sont déjà éveillés, etc. Souvent, on a beaucoup de mal à convaincre les autres. Par exemple, si on parle à un voisin des chemtrails, lève les yeux, regarde, tu vois bien que ce ne sont pas des nuages naturels, que ce sont les avions qui passent et qui nous laissent ces traînées chimiques. Qu'est-ce qu'il y a dans ces produits chimiques qu'on respire? Pour quelles raisons ils sont là, etc. Et puis, en fait, on a un mal énorme à convaincre les gens qu'il existe une sorte de supra-gouvernement qui est derrière nos dirigeants et qui en fait sont ceux qui dirigent réellement notre pays. Et tout ce qui est en train de se passer, à chaque fois qu'on essaye d'alerter, que ce soit en médecine, que ce soit dans n'importe quel domaine, ou la théorie du genre maintenant qui arrive dans les écoles, dans tous les domaines, on n'arrive pas à convaincre facilement. Donc ces conférences vont avoir surtout pour opportunité de permettre que chacun puisse inviter des gens, amener des gens qui sont difficiles à convaincre, qui vont se retrouver donc dans un monde où ils vont avoir beaucoup de gens autour d'eux qui sont déjà convaincus, qui savent déjà. Et chacun apportant ces informations, ces éléments, ces preuves, vont permettre petit à petit justement de toucher de plus en plus de monde qui à leur tour pourront investiguer, pourront rechercher, seront motivés à se dire je ne suis pas tout seul, à pas comprendre ce qui se passe, et donc à se dire il y a du monde. Et c'est vrai qu'on commence à être de plus en plus nombreux à être éveillés. Alors, après cette conférence, une journée de plus pour un atelier, l'atelier qui lui va être beaucoup plus intense, beaucoup plus débat, beaucoup plus axé aussi sur mon domaine professionnel, qui est la santé, et donc qui va permettre de dévoiler particulièrement des moyens de se défendre par rapport à tout ce qui est en train de se passer, et puis de protéger nos enfants, au niveau santé en tous les cas. Et donc ça va être axé surtout sur ce domaine-là, et sur le domaine débat de tout ce qui aura été dit pendant la conférence, et de ce qu'on appelle aujourd'hui Nouvel Ordre Mondial, ou le Club Bilderberg, les principales représentations de ce supra-gouvernement mondial. Et puis bien entendu aussi, pour tous ceux qui vont participer à cette opération du 14 juillet, les moyens que je vais dévoiler au fur et à mesure de ces conférences avec d'autres gens, de multiplier cette opération pour qu'elle soit réellement une réussite. Et pour cela, on a un an devant nous, maintenant il reste 11 mois, mais en 11 mois, on doit pouvoir arriver à toucher toute la France, à créer nos propres moyens d'expression. Il y a déjà 2 télévisions libres qu'on trouve sur Internet encore, qu'on trouve pas, que les gens ne peuvent pas allumer comme la télé normale. Il y a aussi des radios, il y a encore une nouvelle qui se crée maintenant à Lyon. Donc il y a de plus en plus de moyens qui se mettent en place. Et en un an, on a vraiment la possibilité de mobiliser
cette grande majorité de Français qui ne croient plus au système, qui ne croient plus aux politiciens et qui voudraient reprendre leur destin en main. Or, provoquer en masse une levée des Français à une date précise, donc on a déterminé au 14 juillet 2015, ça va être un travail énorme durant l'année qui vient. Et on a une année pour y arriver. Alors, a priori, on a les moyens de le faire, il y a la possibilité, ça commence par cette conférence à Paris, et après ça va se multiplier de plus en plus vite, et on devrait pouvoir parvenir à provoquer cette levée de tous ceux qui sont mécontents du système, de tous ceux qui ne trouvent pas normal qu'une petite caste nous impose ses lois et fasse ce qu'elle veut au détriment de nos intérêts. Et donc, tous ces gens-là, si on les avertit à temps, on parviendra à ce qu'on soit assez nombreux pour que ce soit...